Bonjour, Ursule, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 20 mai 2026. Alors, je viens parler de ne soyez pas séduits. Amen. Notre texte se trouve dans Luc 21. Alors, au verset 7, c'est dit. Attendez, on va commencer au verset 6. Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus-Christ répondit, Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, C'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Amen. Alors, les disciples, n'est-ce pas, se sont renseignés pour savoir quand est-ce que les événements de la fin vont arriver. Parce que eux, ils pensaient que ça se passerait dans leur temps à eux. Et Jésus-Christ dit, prenez garde, ne soyez pas séduits. C'est-à-dire, ne te retrouve pas sur un chemin pensant que tu es sur le chemin de la vérité, alors que finalement, c'est le chemin de la fausseté. Alors il leur dit, faites attention, parce que plusieurs viendront en mon nom, les uns diront, je suis le Christ, les autres diront, non, je suis aussi le Christ. Mais comment reconnaîtras-tu le vrai disciple de Christ? Tu le reconnaîtras quand tu verras dans cette personne-là l'amour de Dieu. Évidemment, avec le phénomène de la séduction, alors plusieurs loups sont des brebis. Ils portent des vêtements de brebis et tu ne pourras le voir que si le Seigneur te révèle, n'est-ce pas, qui ils sont, ou bien si tu les étudies. Voilà pourquoi il est très important de s'occuper de la première phrase que Jésus-Christ a dit. Il dit prenez garde. Prendre garde, c'est fais attention. C'est-à-dire considère les différents éléments avant de conclure que oui, cette personne est de Dieu ou bien cette personne n'est pas de Dieu. Amen. Maintenant, je viens aborder un autre aspect, n'est-ce pas, de la séduction dont Jésus-Christ nous parle. Et cet aspect, c'est le fait que il se pourrait que nous-mêmes, nous soyons, n'est-ce pas, les séduits, c'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes séduits sur notre propre situation et au fait, nous sommes ceux-là qui induisons les autres en erreur. Parce que Jésus-Christ a dit, prenez garde afin de ne pas être séduit. C'est-à-dire, prenez garde afin qu'un autre ne vous trompe pas. Mais saurons-nous si au fait les tromper, c'est nous-mêmes? Dans le sens que nous croyons avoir la vérité alors qu'on ne l'a pas. Alors on induit plusieurs personnes dans l'erreur et on n'est même pas capable de réaliser que, au fait, nous sommes sur le mauvais chemin. Alors, dans 2 Timothée 2 au verset 1, c'est dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Donc ici, le Seigneur pointe le fait que nous sommes appelés à nous fortifier dans la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, nous sommes appelés à grandir en stature à l'exemple de Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire chaque jour, nous sommes appelés à nous nourrir de la parole de Dieu, à prier, à venir nous ressourcer devant Dieu le Père, devant Dieu le Fils. Chaque jour, nous sommes appelés à prendre du temps de côté pour, n'est-ce pas, nous ragaillardir nous-mêmes, parce que nous en avons besoin. Amen. Et maintenant,
que nous observons, n'est-ce pas, cette pratique-là, qui est une façon de recharger notre batterie, si on peut le dire ainsi, c'est dit, il ne faut pas t'embarrasser des affaires de la vie. Le verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Le soldat de Jésus-Christ est comparé au soldat de la vie dans nos pays. Il est comparé à un laboureur, il est comparé à un athlète. Est-ce que vous avez vu comment ces trois disciplines-là se comportent? Ils ont une façon de vivre, n'est-ce pas, très stricte. Un athlète, il ne mange pas n'importe quoi, il ne se couche pas à n'importe quelle heure, et puis il fait attention à son régime et il sélectionne ses amis. Pareil pour le soldat. Le soldat, il vit pour son pays. Il n'a pas tellement le temps. Et puis les quelques temps où il est libre, comme il est souvent dans les endroits où il s'entraîne, les quelques temps où il est libre, très souvent, ce sera peut-être pour lui. Pour, n'est-ce pas, se ressourcer en lui-même, parce qu'il sait que bientôt, il sera appelé à aller à tel endroit, tel endroit. C'est-à-dire, ces trois disciplines sont des disciplines que, si tu veux du résultat, il faudrait que toi-même, tu sois déjà la solution à ce résultat-là. Parce que si tu ne fais rien pour produire ce résultat-là, alors il n'y aura pas de résultat. Alors l'exemple le plus frappant des trois, n'est-ce pas, c'est l'exemple du laboureur. S'il ne sème pas, ben, il n'y aura pas de récolte. Et s'il sème, et avant qu'il sème, il faudrait qu'il sarcle le terrain, il faudrait qu'il nettoie tout, et après qu'il a tout fait, il faudrait qu'il mette la graine. Maintenant, il va attendre que la graine pousse. Pendant qu'il attend, puisque ce n'est pas lui qui fait pousser et que c'est Dieu qui fait pousser, pendant qu'il attend, n'est-ce pas, il prie, il exerce sa foi, il commence à préparer les autres étapes, sachant que quand ça va pousser, ça devra grandir, il faudra venir nettoyer, enlever les mauvaises herbes, il faudra mettre de l'engrais et puis de l'eau, et puis il faudra attendre le temps de la récolte. Tout ça, le laboureur anticipe, n'est-ce pas, ces étapes-là, et il fait très attention, parce qu'il espère une récolte abondante pour que toute la famille ait à manger, qu'elle ne plonge pas dans la famine. Et le Seigneur nous dit, comprends ce que je dis, verset 7, car le Seigneur te donnera de l'intelligence. Maintenant qu'on a observé toutes ces affaires, on a besoin d'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité de gérer les différents problèmes. C'est la capacité de les aligner, de les résoudre, n'est-ce pas? Quelle est, n'est-ce pas, la meilleure formule pour régler ce problème-là? Est-ce que nous plaçons le point P avant le point B, ou bien allons-nous placer le point C avant le point A? C'est-à-dire, quelle est la meilleure façon de résoudre cette situation-là de façon à ce que ça soit vraiment efficace pour tous? C'est ça un peu, c'est comme ça qu'on peut expliquer l'intelligence. Alors, le Seigneur nous dit d'être intelligent. C'est-à-dire, après avoir mis en place notre programme, notre stratégie, tout ça, il dit, il faudrait ajouter un ingrédient très important, l'intelligence. Et comme nous sommes les enfants de Dieu, nous savons que le livre de Proverbes nous dit que l'intelligence va de pair avec la sagesse. Donc, on a besoin de ces deux éléments-là pour réussir à bien notre projet. Et ces deux éléments, intelligence et sagesse, réfèrent tout simplement à notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, tout cela, c'est pour dire que il ne faudrait pas que toi-même, tu sois le séduit. Jésus-Christ dit, fais attention, ne sois pas séduit. Ça dit que quelqu'un d'autre ne vienne pas te tromper. Et ici, on parle du fait que, assure-toi que ce n'est pas toi qui es en train de tromper les autres. Ce n'est pas toi qui es dans l'illusion d'être dans le vrai, alors que tu es carrément dans le faux. Assure-toi que ce n'est pas toi. Et si tu te rends compte que effectivement tu es dans le faux, viens devant Dieu, humblement. Dis à Dieu de t'aider. Appelle-le au secours. Et il va venir t'aider. On a, n'est-ce pas, cette habitude dans la famille de Dieu d'avoir, entre guillemets,
de l'orgueil. On a cet orgueil-là qui fait que, bon, les gens nous connaissent et puis après, bon, il ne faut pas vraiment s'aimer la panique dans le cœur des gens et alors on se tait. On se tait, on préfère se taire au lieu de venir dire aux gens, vous savez quoi, je me suis trompé. Je me suis royalement trompé. Je vous avais dit ceci, cela, mais au fait, j'étais dans l'erreur. Je viens vous dire qu'est-ce que le Seigneur m'a montré. Voilà, plutôt, c'est comme si c'est comme ça qu'on doit voir les choses. Et je vous dis, si c'est comme ça qu'on marche, n'est-ce pas, on va non seulement fermer la porte à beaucoup de situations indésirables, mais aussi on va tirer plusieurs enfants de Dieu qui sont, n'est-ce pas, des enfants de Dieu qui sont à la recherche de la vérité. Amen. Alors, 2 Thessaloniciens 2, le verset 15 nous dit, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc, nous sommes appelés à demeurer fermes dans l'enseignement d'origine, afin de ne pas nous égarer et de ne pas égarer d'autres personnes. Alors, le fait d'être séduit, ce n'est pas juste les autres qui peuvent nous séduire, mais nous aussi, nous pouvons nous retrouver à perdre les autres. Il est donc très, très important, n'est-ce pas, de s'assurer qu'on est toujours dans le Seigneur. Et cette assurance, on l'aura alors que nous venons constamment dans la présence de Dieu, chercher sa face, n'est-ce pas, et compter sur lui pour nous aider à passer à travers ces moments-ci. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen. Alléluia. Amen. Alors, as-tu déjà donné ta vie à Jésus-Christ? Si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment de le faire. Parce que Jésus-Christ, c'est le pont entre Dieu et nous. C'est la personne qui a donné sa vie afin de nous réconcilier avec Dieu. Alors, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, alors il se pourrait que si tu continues de rester sans Jésus, tu seras séparé définitivement d'avec le Père. Il est donc important que tu puisses donner ta vie à Jésus et en lui donnant ta vie, tu deviens enfant de Dieu et le Seigneur va t'aider, amen, à pouvoir marcher dans ses recommandations, te retrouver sur le chemin de la vérité et puis demeurer, n'est-ce pas, en unité avec lui jusqu'à ce que tu finisses ton parcours sur cette terre. Et il n'y a pas un autre chemin. Certains, n'est-ce pas, passent par d'autres types de personnes en disant qu'ils sont des prophètes et tout, mais Jésus-Christ, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Amen. Que le Seigneur puisse t'éclairer. Amen. Alléluia.